Donc en fait, cette promesse de l'Europe puissance, c'est un mensonge. Et ce que je dis dans mon livre, Laurence Ferrari, c'est que j'ai découvert dans les archives, c'est ça la nouveauté de mon livre, que ce n'était pas une dérive comme je le croyais, et beaucoup de gens avec moi, que c'était un vice constitutif, c'est-à-dire que le gène déconstructeur qui aujourd'hui fragmente et mine l'Europe d'aujourd'hui était dans l'ADN du corps d'intention des pères fondateurs. Qui était à la solde du gouvernement américain? C'est votre théorie dans ce livre. C'est pas ma théorie. Non. Vous avez des documents qui, selon vous, je vais vous raconter... qu'il y avait des contacts. Oui, évidemment qu'il y avait des contacts. Je vous raconte une petite anecdote. Je tombe sur un document, c'est une lettre de la Chase Manhattan Bank à Jean Monnet, qui dit, voilà, on va vous verser 100 000 $. Je regarde le livre de M. Roussel, le biographe de M. Monnet, pas un mot. Je regarde les mémoires de Monnet, il dit « J'étais entouré de concours bénévoles, on se croirait au Puy du Fou, même l'abbé Pierre, je n'avais pas de moyens, etc. » Donc là, je me dis, il y a quelqu'un qui ment. Et à ce moment-là, je vais chercher toutes les pièces, et je m'aperçois que Schuman et Monnet recevaient des versements secrets en dollars depuis les milieux de la CIA, pour des opérations d'influence au service des intérêts américains. C'est très grave. Et c'est ça le contenu, c'est ça le filigrane Alors c'était de mon peut-être livre. vrai au début, au moment de la fondation, mais notre responsabilité à nous autres Européens, elle est immense. On ne peut pas se dédouaner, chacun des États-nations qui composent cette Europe, d'avoir une responsabilité dans le délitement actuel. C'est-à-dire qu'il y a eu un mensonge qui est le suivant. Monnet et Schuman ont dit aux Européens, voilà, on va faire une Europe puissance. Les Américains, qui jouaient très bien, ont dit à leurs agents, Monnet et Schuman, dites-leur que vous allez faire une Europe puissance concurrente de la puissance américaine. Alors qu'en fait, ils voulaient, je cite Gene Aitchison, le secrétaire d'État de Truman, ils voulaient une commission exécutive post-politique en dehors des États, sans les États, avec un marché annexe pour écouler les surcapacités productives de l'Amérique.